Alors bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment installer Notepad++ sur votre ordinateur. Alors pour installer Notepad++, il faut aller le chercher sur le site de l'éditeur de Notepad++, puisque Notepad++, ce n'est pas comme Notepad tout court. Notepad tout court est livré avec toutes les versions de Windows, puisque c'est Microsoft qui l'a installé. Ce n'est absolument pas le cas de Notepad++, qui est un logiciel gratuit et open source. Donc, pour aller sur le site de l'éditeur, eh bien, nous tapons une recherche sur Google. Vous voyez qu'il me propose dans mon cas directement Notepad++. Je valide ce choix et j'arrive directement ici. Le premier choix qu'il me propose, c'est Notepad-plus en toutes lettres.org. Donc, je clique dessus sur le premier lien qu'il me propose et puis je choisis ma version. Ils ont l'avantage ici de laisser les dernières versions, donc pas que la dernière, mais les dernières versions, afin qu'on ne soit pas obligé d'installer la dernière des dernières qui souvent est un petit peu buggée. Disons que dans les avant-dernières ou les avant-avant-dernières versions, ben, souvent il y a eu des petites corrections qui ont pu être faites, qui n'ont généralement pas encore été faites dans la dernière, donc je ne conseille jamais de prendre la toute dernière. Remontons 4 versions en arrière. Je prends la Suisse 8.3 dans ce cas-ci ici, mais au moment où vous verrez cette vidéo, on sera peut-être un petit peu plus loin encore. Et j'ai un premier bouton Download ici. Je clique dessus, Download, hop, et il me propose ici un deuxième bouton un petit peu plus bas, Download, voilà. À ce moment-là, il me met une petite fenêtre sur laquelle je n'ai plus qu'à cliquer sur Enregistrer le fichier. Le fichier s'enregistre, vous avez vu peut-être le mouvement qui s'est fait vers la petite flèche qui se trouvait ici, qui permet de montrer que le téléchargement a commencé et il est déjà visiblement terminé dans ce cas-ci ici, puisqu'il n'y a plus aucun mouvement, sinon il y a une barre de défilement. Si vous avez utilisé Chrome, il y a un bouton qui apparaît dans le bas de l'écran, en bas à gauche, qui fait à peu près la même chose. Donc on clique dessus. Et là, il me demande si j'autorise l'application à s'exécuter. Je dis oui, je choisis la langue pour l'installation en tout cas, le français. Je clique sur suivant, j'accepte, suivant, suivant et installer. Il n'y a pas de choix particulier, il n'y a pas de souci particulier. Généralement, les logiciels open source, on peut plus ou moins, enfin pratiquement tous, accepter de cliquer sur suivant à condition de ne pas passer par un intermédiaire qui pourrait éventuellement rajouter des choses dans le programme d'installation. Voilà, il me propose éventuellement de lancer Notepad++ directement après avoir cliqué sur fermer. Je ne vais pas l'accepter, comme ça je vous montre comment le lancer. Donc, je clique sur fermer, je peux fermer cette page-ci maintenant ici. Oui, ça je peux fermer. C'était quelque chose que j'ai fait avant. Alors maintenant, pour donc le lancer, eh bien, je vais dans le bouton Windows qui se trouve donc en bas à gauche. Il n'y a qu'un seul bouton tout à fait en bas à gauche de votre écran. Vous remontez très légèrement. Généralement, vous avez un bouton qui, en fonction de la version de Windows que vous avez, c'est programme, tous les programmes ou toutes les applications. Donc vous cliquez dessus et vous avez à ce moment-là la liste de tous les programmes qui s'affichent, donc tous les programmes installés sur votre ordinateur, pas forcément par ordre alphabétique, mais souvent. Et dedans, vous allez trouver, dans mon cas, par ordre alphabétique, donc à Notepad++ ici, je trouve le répertoire qui ne contient qu'un seul fichier, qui est le raccourci vers le fameux programme Notepad++. Donc je clique dessus et me voici maintenant sur Notepad++. Alors Notepad++, ça fonctionne comme un éditeur, ça fonctionne également comme un traitement de texte ordinaire, à savoir que vous pouvez taper du texte et vous pouvez le sauvegarder en cliquant sur enregistrer ou enregistrer sous la première fois tant que vous n'avez pas donné de nom. Je peux enregistrer mon texte sur le bureau, hein, mon texte, je donne le nom du fichier, je clique sur enregistrer et si je le ferme et si je veux le réouvrir, je fais fichier ouvrir, je vais voir sur le bureau et dans le cas présent ici, il y a un souci, voilà, c'est ce bureau ici. Évidemment, j'ai dû cliquer sur autre chose et je trouve mon texte qui se trouve ici. Le voilà, je le récupère. L'avantage de Notepad++, par exemple, bah, c'est qu'on peut ouvrir plusieurs documents en même temps. Donc là, j'ai un premier document, là, j'en ai un deuxième, et ainsi de suite. Vous pouvez chaque fois faire fichier donc nouveau, et on ouvre plusieurs documents. On peut travailler sur plusieurs documents à la fois. Il y a d'autres fonctions relativement intéressantes, comme
la transformation d'un texte de majuscule en minuscule. Donc si je prends ici, je sélectionne mon texte et puis je clique sur majuscule minuscule, je fais majuscule, il a transformé tout en majuscule. La fonction remplacer dans laquelle vous mettez ici votre texte à remplacer par le texte qui devra le remplacer, et vous pouvez remplacer tout ou bien remplacer dans la sélection. Donc si vous avez sélectionné du texte avant, uniquement dans la partie sélectionnée, c'est drôlement puissant. Et puis autre chose très puissante de Notepad++, c'est l'extension ici Show NPP FTP Window. Donc vous cliquez ici et vous avez la possibilité de placer vos pages directement sur votre site à l'aide d'une fonction FTP, mais ça je vous l'expliquerai dans une autre vidéo liée spécifiquement à ce sujet. Il y a plein d'autres choses dans ce logiciel, donc je ne vais pas passer tout en revue, je vous laisse découvrir ça par vous-même et je termine ici cette vidéo. Merci de m'avoir écouté.